Je ne fais que suivre, car je ne voudrais pas mener. Leçon 324 du cours aux miracles. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Tu as fixé la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre et chaque pas sur la route qui m'est assigné. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Ta voix aimante me rappellera toujours et guidera mes pas dans la bonne direction. Tous mes frères peuvent suivre dans la voie où je les mène. Or, je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Suivons donc celui qui connaît le chemin. Nul besoin de nous attarder et nous ne pouvons nous éloigner de sa main aimante qu'est l'espace d'un instant. Nous marchons ensemble, car nous le suivons, et c'est celui qui rend la fin certaine et garantit notre sûr retour chez nous. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle leçon que nous voulons explorer ensemble. Je ne fais que suivre car je ne voudrais pas mener. Et ça, lorsque tu entends ça, nous entendons ça, euh, ça touche des instincts les plus profonds de l'être humain. C'est celui qui veut contrôler, celui qui veut décider, n'est-ce pas? Celui qui veut prévoir, qui veut diriger, bref, qui veut mener. Et ici, nous est dit, je ne fais que suivre car je ne voudrais pas mener. Et il nous est proposé ici un renversement total. Et si au lieu de tout diriger moi-même, je me souvenais qu'il y a en moi une voix qui connaît déjà le chemin, ça c'est une proposition, non? De se dire, en moi il y a une voix qui connaît le chemin. Cette voix calme qui sait. Et le cours l'appelle le Saint-Esprit, cette voix. Mais pour beaucoup, ce mot peut sembler mystique ou trop religieux. Pour ça aussi, lorsque beaucoup de personnes ils ouvrent ce cours, et puis ils voient ce vocabulaire euh, très religieux, on pourrait dire. Ils disent, ah non, non, alors ça, non, alors je vais pas commencer avec ce genre euh, quelqu'un me dit avec ce genre de bondieuserie. Et, mais en vérité, c'est bien plus simple, en fait. Ce que nous appelons ici le Saint-Esprit, c'est la partie de moi qui se souvient du vrai. Même pour moi, j'ai oublié. Mais tu aussi, tu peux remplacer le mot Saint-Esprit qui, beaucoup de personnes se heurtent à ton soi supérieur, à, à ton soi intérieur, ou tu peux même l'appeler Bouddha si tu préfères. Ou, je ne sais pas, Mahomet, ou je ne sais pas. Euh, mais dans ce cours, voilà, il y a ce vocabulaire. Il faut bien des symboles. Et apparemment, euh, je vous ai peut-être déjà dit, j'ai aussi essayé d'autres voies qui étaient plus mystiques, orientales. Euh, mais en fait, je me suis posé la question, toujours après quelques temps, alors pourquoi je suis pas née en Inde ou au Tibet? Euh, si je suis née ici en Europe, hein, ça a une raison. Et puis ici en Europe, nous avons une culture judo-chrétienne, donc c'est juste pour nous. C'est comme et j'ai trouvé souvent, je me heurtais justement à des enseignants euh,
orientaux qui en fait, il y avait quelque chose oui, qui se heurtait en moi, qui résonnait pas. Et j'ai pensé pareil si euh, en Tibet ils commenceront à lire ce cours, probablement ce serait également pas juste parce qu'ils ont ils ont une autre voie. Ils ont leur chemin à suivre. Mais pour revenir à ce que nous appelons ici le Saint-Esprit, cette voix, elle est comment? Elle est calme, elle est douce, et surtout une chose, elle ne force rien, elle ne s'impose pas, elle ne crie pas, elle ne va jamais te dire, fais pas ceci ou tu vas le regretter. Ah non, alors, franchement, ça ne fait pas. Elle est tellement simple qu'on la confond souvent avec une intuition ou un petit oui ou un souffle intérieur. Parce que beaucoup de personnes disent, mais moi j'entends pas le Saint-Esprit, il me parle pas. C'est souvent une intuition lorsque tu fais quelque chose. Tu sens que c'est juste parce que tu en paix. Si tu fais quelque chose avec le Saint-Esprit, avec ton soi supérieur, tu demandes, fais pour moi. Et tu as soudainement une intuition de faire quelque chose. Si tu en paix, c'est juste. Et le texte ici dit dans cette leçon, tu as fixé la voie que j'ai à suivre, le rôle à prendre et chaque pas sur la route qui m'est assignée. Et cela, au fond, c'est profondément libérateur. Parce que ça signifie quoi? Que, que tu n'as pas besoin d'inventer ta mission, ni décider tout seul du sens de ta vie. Ton rôle n'est pas quelque chose à créer de toutes pièces. Ton rôle, il est déjà là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons ici simplement à l'écouter. Et souvent, nous faisons des détours. Euh, souvent, nous faisons, ouais, simplement des détours. Mais ce ne sont pas des échecs. Ce ne sont pas des erreurs. Parce qu'on en réponse à nos vies, on voit des virages, on voit des détours et parfois des impasses. Et qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Lorsque nous repensons au soi-disant passé qui n'est pas là, mais lorsque nous pensons à ça ici, nous pensons régulièrement à ce genre de choses. Et souvent, on fait quoi? On les juge, ces virages, ces détours, ces impasses. On se dit, ah, j'aurais pas dû faire. Ah, j'aurais dû faire autrement. Ah, qu'est-ce que j'ai perdu du temps. Oh là là. Et j'ai fait fausse route. Et ça pendant des années. Mais la vérité est autre. Parce que, écoute bien, les détours ne sont pas des échecs. Non, ce sont des expériences qui apparemment souvent, oui, qui sont nécessaires. En tout cas pour moi, ils étaient nécessaires. Euh, j'ai fait plein d'expériences où je pourrais me dire, ah non, mais oh ça je regrette vraiment. Alors non, alors pourquoi j'ai fait ça? Et puis, ah là, vraiment, j'aurais directement dû dire non. Lorsque j'ai commencé ce travail, je savais que c'était pas moi, pour moi, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Je pourrais te citer plein de choses. Mais ce sont des expériences qui montrent qui nous montrent que ce n'est pas le bonheur pour, en fait, mieux nous ramener vers ce qui est le véritable bonheur. Parce que chaque détour nettoie une illusion, chaque détour est là pour un pardon. Euh,
J'ai passé beaucoup d'années dernièrement avec un travail qui était en fait pas pour moi. Et au fond, je le savais dès le départ, mais apparemment, j'ai dû aller là-dedans. Mais ça m'a permis de faire énormément de pardon et de voir aussi mes conflits que j'avais. Qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie une illusion. C'était une formidable moyen de pardonner. Et chaque détour nous ramène à quelque chose d'authentique. Par exemple, ce dernier détour professionnel m'a vraiment obligé de me positionner, de, oui, de me dire oui, là, ça c'est ma voix et pas ça. Et au lieu de faire des compromis, c'est, euh, je suis assez champion de faire des championne de faire des compromis. Euh, Parce que pour vouloir être gentil, pour vouloir fâcher personne, etc. Mais rien n'a été perdu, rien n'a été inutile. Mais même quand, quand on croit, par exemple, d'être loin, on croit que c'est tellement embriqué, puis c'est tellement difficile. Mais en ce moment-là, on est déjà en train de revenir. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Alors, détendons-nous, mais pas une détente. Ah, maintenant je laisse aller. Non, mais avec une vigilance. Parce qu'il y a quelque chose d'immense dans cette phrase. D'ailleurs, je vous la lis encore une fois. Je ne peux pas perdre mon chemin. Je ne peux que choisir de m'égarer un moment pour revenir ensuite. Tu ne peux pas te perdre, c'est impossible. Tu peux seulement te distraire un instant. Et, et beaucoup de personnes vivent dans la tension du besoin de tout savoir. Quel sera le résultat? Combien de fois nous nous disons, ah, quel sera le résultat? Nous voulons toujours connaître le résultat. Par exemple, comment va évaluer ma santé? Ah, où je vais vivre? Oh, mais comment sortir de ce manque? Ah, il faut que je trouve une solution, il faut que je sache ce qui va arriver, et il faut que je sorte de ce problème, il faut que je sorte de cette difficulté. Euh, on veut connaître la fin avant même de commencer, n'est-ce pas? Nous avons un plan souvent parce que ouais, les plans c'est quelque chose. Est-ce que tu as déjà observé comment nous adorons planifier? Nous avons toujours des plans comment les choses devraient fonctionner. Et puis si je vais faire tel traitement et telle chose, alors le résultat va être ça ou ça ou ça de ma santé ou peu importe ou voilà, je vais faire ça, ça et ça et puis voilà, ça va me sortir enfin de mon manque. Euh, mais le plan de Dieu, ou on pourrait aussi dire simplement le plan de la vie, ne fonctionne pas comme ça. Tu ne reçois que le prochain pas. Voilà, la carte entière. Et c'est suffisant. Dans chaque situation, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est utile, tu peux dire, montre-moi le prochain pas, montre-moi la prochaine étape, et pas, montre-moi comment tout va se dérouler. Non, ou pas, montre-moi comment éviter tout risque, ou pas, montre-moi comment garantir que je ne souffrirai pas. Non, juste le prochain pas. Et simplement, si tu dis, tu es dans une situation et tu dis au Saint-Esprit, montre-moi, mais montre-moi le prochain pas.
Je ne sais pas, tu te dis: «Ah, je suis en difficulté financière». Mon enseignant intérieur: «Montre-moi le prochain pas», rien de plus. Et cette étape, tu la reconnais facilement. C'est une sensation d'espace, ou une détente, ou un petit oui, ou un soulagement subtil. Mais cela nécessite aussi que on va dire, tu te calmes, tu tu bien sûr, si tu tournes en rond et puis que tu as déjà 12 plans dans ta tête, heu et tu dis: «Ouais, montre-moi le prochain pas», mais en même temps, tu tu crées pas cet espace, ce silence intérieur, même si ça soit qu'un petit moment, de quelques respirations. Parce que si tu t'agites sans cesse, tu peux et tu es en train de planifier, tu peux pas, heu, te laisser montrer le prochain pas. Et ne plus mener est un choix de liberté. Parce que souvent nous croyons totalement avec l'ego le contraire. Heu, on croit que suivre, c'est renoncer à la liberté. La plupart d'entre nous, nous aimons pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Heu, je crois, je suis pas seule dans ça. Mais tu as déjà vu le prix à payer lorsque tu fais toi-même? Non, si tu te laisses guider, tout est juste. Et dans notre culture, suivre est presque une faiblesse, hein, non? Nous voulons pas cela. Parce que, bah, tu es d'accord, on valorise les leaders, les décideurs. Ah waouh, waouh, ah waouh, tel et tel dirigeant. Waouh, bon, on les critique aussi, mais en même temps, il y a une certaine envie. Euh, et, et puis les gens qui savent ce qu'ils veulent. Ah, ça, c'est des gens bien. Les autres, c'est des tièdes. C'est des, c'est des losers. Mais ici, nous voulons pas être tièdes. Non, ce cours ne t'invite pas d'être tiède. Je sais même pas si ça se dit en français. Je prends ça de l'allemand. C'est que nous voulons ici nous souvenir ce qui nous sont et de nous souvenir que nous avons notre enseignant intérieur est en nous. Ce soi supérieur, si tu préfères l'appeler comme ça, et que nous pouvons le demander à chaque instant, le prochain pas. Et là, nous prenons également le pouvoir. Nous sommes également des leaders, mais des véritables leaders. Mais ici, suivre signifie quelque chose, ouais, de différent. Ça signifie aussi de t'alléger du poids, de devoir tout savoir, parce que ça aussi, pourquoi nous nous remplissons tellement avec des choses et comme j'ai dit, il y a quelques leçons, de t'observer, que nous observons. Ah, je sais. Cette célèbre phrase, ah oui, je sais. Parce que de pas savoir, c'est faible. De pas savoir, nous sommes ignorants. Mais de pas savoir, c'est, c'est, c'est pas possible pour beaucoup de personnes. Mais lorsque tu reconnais que tu ne sais pas, tu commences à apprendre. Et quand nous laissons cette voix intérieure mener, tu ne deviens pas passive, nous ne devenons pas passifs. Tu viens simplement disponible. Et tu n'abdiques, ouais, tu n'abdiques pas ta responsabilité. Tu renonces seulement à l'illusion selon laquelle l'ego saurait mieux que la vie ce qui est bon pour toi. Et je ne peux pas guider les autres puisque moi-même je suis encore en train d'apprendre. Et quand les gens me suivent, en vérité, ils ne suivent pas moi. Ils suivent l'amour que je suis à cette phrase. Tous mes frères peuvent suivre dans la voie où je les mène.
Mais je peux uniquement faire ça lorsque je me souviens l'amour que je suis, simplement. Et ça, c'est et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de jouer, ni au sauveur ou ni au maître spirituel ou ni à être parfait, pour être utile et je n'ai pas besoin non plus de soutenir les autres, de porter les autres. Je marche simplement devant eux en laissant l'amour me guider, mais pas avec un auréole ou quelque chose. Non, simplement avec cette confiance intérieure que l'amour est en moi, l'amour est en tout le monde. Et, le- et ce que nous voulons tellement contrôler nos maladies, nos manques, c'est humain, parce que nous voulons éviter la douleur, nous voulons assurer un résultat. On veut que les choses se passent selon notre scénario intérieur. Mais ça ne marche jamais vraiment, parce que le contrôle est une tension constante. T'as probablement déjà constaté ça. Et la tension, elle ferme la porte à la guidance. Et suivre, ce n'est pas s'asseoir et d'attendre que tout se règle tout seul. Suivre, c'est agir. Mais pas dans une peur. Oui, c'est bouger, on pourrait dire. Mais pas seul. C'est ça qui fait toute la différence. C'est avancer. Mais pas avec l'ego, mais comme capitaine. Non. C'est le faire avec l'enseignant intérieur. Pas par pas. Et la leçon se termine avec ces mots. Nous marchons ensemble car nous le suivons. Il n'y en a pas d'hierarchie dans l'amour. Personne n'est avant ou après. Nous marchons ensemble sur le même chemin, vers le même retour. Et nous, nous ne pouvons pas nous éloigner de sa main qu'est l'espace d'un instant. Et même cet instant n'est qu'un rêve, n'est qu'une illusion. Et puis il y a une seule question ici à se poser. Est-ce que je voudrais marcher dans la paix ou continuer de mener seul dans l'angoisse? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir un plan. Jette tes plans par-dessus le bord. Tu as juste besoin de dire je ne veux pas m'aider, je veux suivre. Montre-moi la prochaine étape, montre-moi le prochain pas. Et quelque chose en toi, en nous, une intelligence bien plus grande que notre mental, prendra doucement le relais. Pratiquons cela aujourd'hui ensemble. C'est pas si difficile, non? Ça demande simplement un oui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.